du Capucin, vue sur entrée sur parking, rien à signaler. Cam 2, centre-ville, place de la République, vue sur ancienne poste, rien à signaler. Cam 3, centre-ville, soir du 11 novembre, vue sur parking du Concorde, rien à signaler. Sur l'écran incurvé extra large qu'elle embrasse tout juste du regard, s'étale un damier à multiples fenêtres, chacune représentant la vue d'une caméra, en noir et blanc. Image fixe le plus clair du temps. Son regard suit la procédure établie de gauche à droite à la ligne, en s'arrêtant 2 secondes sur chaque image. De gauche à droite, 2 secondes, la suivante, 2 secondes, la suivante, 2 secondes, la suivante, 2 secondes, à la ligne, de gauche à droite, à la ligne, de gauche à droite, à la ligne. Puis reprend la première fenêtre en haut à gauche. Ce rythme lancinant est comme une danse nocturne à laquelle ses yeux procèdent, emmenant tout son corps dans un hypnotique et imperceptible balancement. L'observation se poursuit. Cam 26, zone commerciale, vue sur parking Géric, rien à signaler. Cam 27, zone commerciale, vue sur rond-point route d'Arlon. 2 silhouettes encapuchées qui marchent, anomalie, clignotement, vérification requise. Parfois, la danse s'interrompt. Sa main se pose sur une boule qui dépasse à peine de la surface de sa console. Elle la fait glisser et tourner dans sa paume. La fenêtre sélectionnée change alors d'angle de vue, s'élargit, ça zoome et se repositionne. Des détails nouveaux apparaissent, elle plisse les yeux, puis joue de nouveau avec la commande. Ses doigts filent ensuite sur le clavier et des caractères s'inscrivent dans une case, courant d'un bord à l'autre. Le plus souvent de fausses alertes, comme cette fois. Quel sens a tout cela? Aucun et tout à la fois. Elle sourit en pensant que c'est le propre d'une liaison sphérique, à la fois immobile et au mouvement infini. Un peu comme elle dans sa vie actuellement, scotchée, à l'arrêt, et pourtant emportée dans un tourbillon sans fin. Cam 30, périphérie, chaussée d'Europe, vue sur barre d'immeuble, rien à signaler. Cam 31, quartier Beauregard, vue sur église Saint-Joseph, rien à signaler. Si, la laideur des bâtiments urbains en bordure d'autoroute, un fast-food, un bloc gris avec des panneaux aux couleurs criardes, un hôtel bon marché, une rampe de parking, défigurant l'édifice en pierre de Jaumont, chargement de purin déversé sur une jolie dentelle. Dans son dos, presque aucun bruit. À peine entend-on l'infime couinement de la chaise de Vassili qui pivote, toujours à la même cadence, comme s'il se berçait paradoxalement pour ne pas s'endormir. Un instant, son regard se pose sur une trace à l'écran. Elle déplace les fenêtres, la trace persiste. Dépôt de poussière, anomalie. Elle passe un doigt dessus, disparu. Rien à signaler. 2 mois que son esprit se fixe sur les détails qui l'entourent et que, presque par jeu, elle les classe, comme une sorte de mantra. Le trait dessiné par le faisceau de lumière sur son bureau, rien à signaler. Le bourdonnement du néon au plafond, rien à signaler. La trotteuse qui défile sur le cadran de sa montre, rien à signaler. Vassili qui tousse, anomalie. Ça pourrait paraître anodin, pourtant ça l'aide à aller mieux, mine de rien. Se raccrocher aux petites choses du quotidien. Observer, ranger, classifier, sans réfléchir, sans enjeu, sans intérêt. Juste des mots, une mélopée. C'est un drôle de collègue, Vassili. Elle ne sait toujours pas vraiment ce qu'il étudie et fout à la fac. Soit elle n'est pas assez attentive, soit il en parle d'une façon si alambiquée qu'après 2 phrases, elle a décroché. Un peu des deux, sans doute. 4 nuits d'affilée? Tu vas pas être bien frais pour les cours demain matin. C'est la fac, Sylvia. Assister aux cours, ça sert à rien. Bel hommage à tes profs. Ok, ils sont pas tous nuls, mais bon, moi j'optimise mon temps. Son cœur se pince. Optimiser son temps. À l'opposé de sa vie actuellement. L'impression d'être dans un trou noir qui l'aspire et que tout lui échappe. Le sable qui s'écoule dans le sablier. L'eau du fleuve qui inlassablement se meut. Le gouffre a toujours soif, la clepsydre se vide. Optimiser son temps. Pour faire quoi? Pour être quoi? Rappel brutal de cette menace au-dessus de nos têtes,
cette injonction à profiter de la vie, elle ne veut pas entendre ça. Pas maintenant. David, tu étais un oiseau de nuit, oui. Est-ce pour cela que désormais c'est moi qui vis la nuit? Peut-être. Suivant la procédure, elle revient sur la cam sous alerte 5 minutes avant. Cam 27, zone commerciale, vue sur rond-point route d'Arlon. Plus personne, retour à la normale, rien à signaler. À peine a-t-elle le temps de le relever qu'une fenêtre pop au milieu de son écran, l'invitant à cliquer sur un bouton. D'abord hésitante, elle finit par le faire. S'ouvre alors une autre fenêtre, prenant tout l'écran. Elle sursaute, elle connaît cette image. C'est un plan fixe. Des mouvements de lumière prouvent néanmoins que ce n'est pas une photo, mais bien une captation vidéo. Une cam aurait été ajoutée là? À cette adresse? Vassili, yep. T'as déjà eu des pop-up de cam non répertoriés? What? Il se lève, elle pivote sur son siège en lui disant « Regarde !» Ses yeux se plissent d'une moue dubitative. « Je vois rien de spécial !» Elle se tourne de nouveau face à l'écran. La fenêtre a disparu. Merde, c'était là juste avant, une fenêtre qui s'est ouverte à une adresse hors de la liste. Vassili hausse les épaules. Bah, on s'en fout. Non, on ne s'en fout pas. On ne s'en fout surtout pas quand il s'agit de la maison des parents sur cette image. C'était la façade vue de la petite place. Elle se frotte les yeux. Aurait-elle halluciné? La fatigue, le stress peut-être. Elle se lève, chasser tout ça de son esprit. Bon, je descends pour une pause. Dakodak, lâche Vassili retourner sa vachière. Arrivée dans la cour en bas, elle respire un grand coup. Un chien errant pisse sur un lampadaire, en toute simplicité, rebelle placide. Cela lui extirpe un sourire. Il file en trottinant à son approche. Elle tire une cigarette du paquet dans la poche de sa veste, s'arrête un instant, frotte le briquet. Le bout de clope incandescente quand elle creuse ses joues. Le bruit de son souffle quand elle expire la fumée. S'empoisonner en toute conscience, se faire plaisir et se tuer à petit feu. Fuck. Elle l'aime, cette presque obscurité, ce presque silence, ce calme hors du temps. La nuit, dans ce qu'elle revêt de caché, d'obscur, dans ce qu'elle libère d'enfoui, d'inavoué. Cette atmosphère particulière qui dévoile ce qu'on a de refoulé au fond de soi. On est une autre personne la nuit. Derrière le vernis du jour, ça craquelle. Pourtant, elle a parfois l'impression que cette frontière s'estompe, se fissure, et même prête à rompre par moments. Comme si une porosité grandissante se faisait entre ces deux espaces-temps, le reset qui chaque jour perdrait de sa force. Elle expire une dernière taffe, écrase sa clope et se décide à remonter. Retour à la routine de contrôle. Cam 43, centre-ville, rue du Four-Banal. Un amas de sacs poubelles au pied d'un poteau, rien à signaler. Cam 44, centre-ville, rue de la Poterne. Une forme sombre au sol, un SDF dans un sac de couchage. Misère du monde, rien à signaler. Les acronymes comme tenue de camouflage de tout ce qui entoure. Une notification apparaît sur son smartphone. Les pays baltes envahis par la Russie. Rien à signaler. On connaît la musique. C'est comme si c'était les échos lointains d'un monde imaginaire, irréel. Jusque ça frappe à la porte, un jour. L'insensé succède à l'invraisemblable, mais on fait comme si de rien n'était. Chacun continue d'avancer, tel un automate, de chez soi au boulot, du boulot à chez soi. On se couche, on se lève, et c'est reparti pour un tour. Le Groenland annexé par les États-Unis, rien à signaler. Les nouvelles toujours déprimantes à souhait, rien à signaler. Avant-hier, plusieurs personnes croisées dans la rue lui ont souri. Anomalie. Pas d'anomalie aujourd'hui, anomalie. Sortir le soir et devoir serrer son spray au poivre plutôt que d'admirer la voûte étoilée et les pâles reflets de la lune. Rien à signaler. Oublier le désordre du monde et s'abandonner dans les bras d'un quasi-inconnu qu'on a swipé un peu trop vite. Rien à signaler. Ne pas prendre les précautions nécessaires dans l'ivresse de l'instant et le regretter amèrement le lendemain. Se détester et pleurer un bon coup. Les larmes, médicament ultime. Se changer les idées. Ne plus penser. Se jeter dans des histoires
sans réfléchir, surtout sans lendemain. Quand le présent devient insupportable, aucun futur n'est admissible. Que cela puisse être dangereux, voire autodestructeur, on le sait, mais on fait abstraction. On prend ce qui vient, l'autre ne peut rien y comprendre. C'est comme ça. Elle laisse échapper un rire nerveux repensant à ce mec, un autosatisfait de la couette, pourtant pas de quoi pavoiser. Vite consommé, puis dégagé. Cam 11, centre-ville, boulevard Foch, vue sur arcade, plusieurs personnes dans l'ombre, des mouvements désordonnés, anomalie, clignotement, vérification requise. Clique sur la fenêtre qui s'élargit, plein écran. 4 hommes, d'apparence jeune, ça se débat, ça se pousse, début de rixe, visiblement. Alerte, elle tapote sur son casque micro. Allô, l'astreinte patrouille, intervention requise, code 4412. Oui, 4 individus. Boulevard Foch, sous les arcades, au niveau du primeur. Oui, soyez prudents. Vassili se lève et vient se poster juste derrière elle, fixant l'image grand format. Bientôt, des lumières éclairent le coin en bas à gauche, gyrophare. Les 4 silhouettes se dispersent comme des chats, disparaissent de l'écran. Switch sur cam 12. Un des gars court en boitillant, perd sa casquette au passage. 2 uniformes à sa poursuite le rattrapent devant la médiathèque. Plaqué au sol, Vassili hausse les épaules et retourne à sa place. Les gars sont contents, ils ont eu leur gibier. C'est l'anarchiste. Seul collabo. Elle ricane. Vassili ne signale jamais rien. Jamais. Non par flemme ou je m'en foutisme, plus par une forme de militantisme paresseux et masqué. Il a ainsi l'impression de protéger les gens de la marge, comme il les appelle, qui tâchent d'échapper au système. Il ne fait partie d'aucun groupe structuré, d'aucun groupe tout court. Ce n'est aucunement une action coordonnée, juste un acte de conviction personnelle. Une toute petite pierre à l'édifice de sabotage de l'ordre établi. Vassili aime les paradoxes, c'est peut-être ce qui le rend sympathique. En tout cas, elle apprécie ce paisible compagnon de veille. C'est tout ce qui lui importe après tout. Elle-même est peu fréquentable ces temps-ci. Sa discussion avec Claire l'autre soir lui revient. « Comment ça va, toi ?» Elle avait haussé les épaules en tordant la bouche. Claire l'avait contemplée avec douceur, puis avait froncé le nez en compassion silencieuse. « Tu sais que je serai toujours là pour toi. » « Oui. » Et elle avait souri presque timidement. Oui, bien sûr que Claire était toujours là. Indéfectible amie, essentielle. Est-ce que toutes les BFF de l'enfance muent de si jolie façon ? Non, sans doute. Mais elle était de ce bois-là. Rare et précieuse. Unique. Sans toi, je pense que je ne tiendrais pas. Puis elle avait baissé la tête, presque honteuse de lui témoigner avec des mots sa reconnaissance infinie. Claire avait posé sa main sur la sienne en un mouvement d'une grande lenteur et d'une grande beauté. Elle avait levé les yeux, les larmes prêtes à déborder. Un mélange de tristesse et de gratitude qui l'emportait loin de ce bar-à-vin. « Ça ne te manque pas, les enquêtes ? L'organisation ? Diriger une équipe ? Tu es si doué pour tout ça ? C'est gentil, mais non, tu sais, rien de tout cela me manque. » Elle avait fermé les paupières. « Oh, excuse-moi, je ne voulais pas. » Elle avait inspiré au milieu du silence. « Ne t'en fais pas. Évidemment que rien ne peut me manquer. J'ai besoin d'une activité où mon cerveau est débranché, tu comprends ? Oui, bien sûr. C'est juste que ça fait bizarre de voir qu'après de brillantes années de service, la commandante Duval a pris du jour au lendemain un poste de planton et mate des écrans toute la nuit à scruter ce qui déconne ici-bas. » Elle avait hoché la tête en pinçant les lèvres. Claire avait soupiré, hésitante, puis avait finalement lâché. « Hugo te passe le bonjour. Il m'a dit de te dire de prendre soin de toi. » Hugo, victime collatérale. À qui en vouloir ? Personne. Rien à quoi se raccrocher, aucune haine à déverser,
aucune cible désignée. Ce choc frontal auquel tu n'avais pas réchappé, que l'autre s'en soit sorti, à qui la faute? Un peu d'alcool dans cette histoire, mais pas au point de... un peu de fatigue, un peu d'imprudence de part et d'autre. Dur à admettre, impossible à exprimer. Tout se noue à l'intérieur, pensées indicibles qui ne font pas avancer, qui ne règlent rien, qui engluent et étouffent. Elle reprend son observation lancinante des écrans, se laisser glisser et porter par ces actes mécaniques, les procédures et les routines, sans réfléchir, le cliquetis des touches, le mouvement automate et rassurant des doigts sur le clavier. Abandonner les divagations de l'esprit, suivre les rails du train amenant à destination sans effort, puisqu'on n'a plus la force pour choisir une route. Tout à coup, elle tressaille, anomalie. À nouveau, l'image de la façade de la maison de ses parents, identique à la précédente, apparaît plein écran. Sa respiration se saccade. Cette fois, elle ne dit rien, figée telle une statue. Le couinement de la chaise de Vassili, rien à signaler. Elle retient son souffle. Je ne rêve pas. La petite place où ils ont passé tant de temps, à proximité du regard des parents, depuis leur plus jeune âge. Des tours de vélo, des jeux de balle, puis ces discussions interminables, jeunes ados, jeunes adultes. Elle respire avec difficulté. C'est un plan fixe, rien ne bouge. Pourtant, c'est d'une violence incroyable. Elle déglutit en fronçant les sourcils. C'est quoi cette blague? Un petit malin qui essaye de l'effrayer? Elle pense instantanément à Lost Highway, ces cassettes vidéo reçues par Fred Madison, le regard perdu de Bill Pullman. Le talent de Lynch a infusé le malaise. C'est ça, un hacker fan de Lynch qui lui joue un sale tour, un sadique, un pervers qui veut la faire souffrir. Elle approche sa main de la boule commande d'un geste aussi lent que possible, comme si elle pouvait être observée. Elle la pose doucement et bouge ses doigts afin d'effectuer un screenshot, garder une preuve. Pourquoi faire, elle ne sait pas. Se prouver qu'elle ne divague pas. Mais la fenêtre se ferme aussitôt. Elle souffle bruyamment. Vassili ne semble même pas relever. S'est-il assoupi? Lynch est mort. Anomalie. Il ne pouvait pas mourir. Le journal et son visage en noir et blanc qui s'étale sur la couverture, ce regard profond et triste, rien à signaler. I want all my garmonbozia. Je mange ma peine et ma douleur. Gorge nouée, ça ne peut pas passer. Il avait cette façon si spéciale de braquer sa caméra sur nos anomalies. Il s'y intéressait, les triturait, parfois jusqu'à en faire de la bouillie, jusqu'à la gêne, alors que d'autres détournaient les yeux. John Merrick, anomalie. Laura Palmer, anomalie. Dale Cooper, anomalie. Ce monde auquel chaque personnage se frotte n'a décidément aucun sens. Mais pourquoi s'en offusquer? Pourquoi s'en étonner? C'est le monde, juste le monde, qui te donne tant et te reprend sans ménagement, qui te caresse et te déchire, qui te viole et te sourit. Mon frère n'était pas que mon frère, il s'appelait David aussi. Elle revoit le regard de Lynch sur cette couverture de journal, ce mélange doux et perçant, de rêveur et de lucidité crue, de poésie et de violence, comme la vie. C'est peut-être pour cela qu'il l'aimait sans savoir dire pourquoi. Alors qu'il faut toujours comprendre et expliquer l'inexplicable et l'irrationnel, la douleur et la fureur, souvent si prosaïques, un drogué en manque, un alcoolique brutal, quoique, il y a des racines lointaines, l'enfance, errance, les blessures. Flicaille et poésie, anomalie. Pour exorciser ce qu'on ressent à l'intérieur, peut-être. Pourtant, elle en écrivait déjà avant. L'image de ces moments a langui dans ta chambre, à se lire à haute voix tous nos vers préférés. J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides, et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. Cette musique des mots qui nous était si chère, c'était notre secret, notre petit bonheur.
Ces journées entières à composer ensemble, pauvres alexandrins, fou rire et légèreté. Cam 4, centre-ville, place de la République, vue sur arcade. Une femme monte dans une voiture, rien à signaler. Les heures glauques et sordides qui succèdent aux vidéos Fun and Glow. Créatrice de contenu sur les réseaux et TDS, encore un acronyme, deux versants, ombre et lumière, vice versa, rectum versum. Montagne russe de ses vies entre frivolités éphémères et détresses invisibles aux followers, rien à signaler. La haine et la colère envahissent les médias. Les hurlements d'émeutes emportent toute raison, rien à signaler. Expliquer n'a plus de sens, l'invective fait loi, rien à signaler. L'intelligence et la science piétinée, méprisées, rien à signaler. Fuir ce boucan infernal, cette spirale de la haine, de la mort, se réfugier dans la nuit, une évidence, loin de tout et de tous. La nuit qui change tout. C'est le même lieu, et pourtant c'est ailleurs. Être dans ce même endroit, et pourtant si différent. Le différé qui rend tout différent. Aux heures ailleurs, quand la réalité semble s'évaporer, que les êtres humains s'évanouissent et qu'on bascule dans cet autre univers, investi par des créatures nocturnes et effrayantes. Ce sont les mêmes ou se sont-ils transformés? Ombre ou monstre, nul ne le sait. Cam 47, centre-ville, pont des Alliés, vue sur rive de Moselle. Un passant, rien à signaler. De toute façon, nous ne faisons que passer. La lettre de sa mère, elle lui a glissé dans sa veste avant de partir dimanche. Le papier est froissé à force de relecture. Elle la connaît par cœur. Ces mots la font pleurer et la soignent un peu, pourtant, elle le sait. Elle la récite et c'est comme une prière qui la réchauffe de l'intérieur. Ma tendre Sylvia, tu nous manques. Même si tu viens chaque dimanche, tu n'es plus là. Tu sembles ailleurs. Nous sommes désemparés. C'est pour ça que je t'écris. Toi, ma lumière, le vent dans tes cheveux. J'entends encore ton rire d'enfant dans mes oreilles. Et là maintenant, tu te caches, presque invisible, presque muette, comme en fuite, loin de nous, sans qu'on puisse te saisir. Comme si plus rien n'existait, comme s'il fallait s'effacer. Oui, tout a perdu son sens, mais nous sommes encore là, avec toi. Regarde. On espère que c'est une phase nécessaire avant que tu refasses un peu surface, surmonter tout cela. Perdre un frère, c'est inhumain. Mais imagine, perdre un enfant, c'est au-delà de mes forces, rien que de l'écrire. Je m'arrête là. Me revoilà, j'ai repris mes esprits, j'ai séché mes larmes, même si ce chagrin ne pourra jamais se tarir. S'il te plaît, reviens-nous. Maman qui t'aime. La fin de nuit se profile. Les bâillements de Vassili se font plus fréquents et plus bruyants. Dans pas longtemps, je l'entends ronfler. Elle se frotte les yeux avec les deux mains. C'est le moment que choisit son écran pour switcher à nouveau sur cette même scène, la maison des parents en plan fixe. Ses yeux s'écarquillent une nouvelle fois, traquant le moindre détail sur l'image qui lui fournirait un indice. Mais quel indice? Elle ne sait même pas ce qu'elle cherche. Putain, stop ce délire! Et à cet instant où elle enrage de l'intérieur, que son cœur s'arrête subitement, du mouvement sur l'image. La porte d'entrée qui s'ouvre, une silhouette qui sort de la maison et referme la porte. C'est David. Un poids immense l'écrase d'un coup. Elle s'enfonce dans son siège, le souffle coupé. Da. La syllabe reste bloquée dans sa bouche. Anomalie. Que se passe-t-il? 2 mois qu'elle s'accroche comme elle peut, qu'elle lutte contre l'ineptie de cette réalité. Rien à signaler. Anomalie. Rien à signaler. Pour se prendre un bloc de béton d'1 tonne sur le coin de la gueule, c'est impossible. Elle relève la tête en sursaut. Elle a piqué du nez. L'écran en damier semble la narguer. Le chemin est encore long, elle le sait.
Il lui rend visite presque chaque nuit. Non, il est là avec elle tout le temps. Mais dans le noir de la nuit, sa présence d'absent est supportable. Car il est presque là en vrai. Dans cet autre monde où tout se confond, où les ombres trompent et se mélangent, où tout peut exister et arriver. C'est sûrement pour cela qu'elle continue de bosser la nuit, qu'elle ne veut plus vivre le jour. Rendre l'insupportable supportable, acceptable, être ailleurs, un peu avec lui, dans cet espace perdu plutôt que le rejoindre, au-delà. On y est presque déjà du crépuscule à l'aube. Qui sont les créatures de la nuit, au fond? Ce sont vous et moi, juste transposés dans un univers sombre, mal éclairé, alors que la ville dort, que le monde s'est retiré. Un système parallèle qui se rétracte chaque jour au petit matin et qui réapparaît tout en discrétion chaque soir. Fin du poste, temps de rentrer. En bas du bâtiment, le vent frais emporte ses cheveux. Quelques pas le long des platanes. Petit matin qui se lève, au bord de Moselle. Laide beauté, charmante laideur. Brume et grisaille sur le fleuve. Monstre de ferraille semblant en émerger. Entrepôt, quai de gare et caténaire. Pâleur annonciatrice qu'on devine à l'est. Chant timide des oiseaux. Torpeur. Silence qui se rompt peu à peu, qui se délie. Éveil engourdi. C'est comme une fin amère et triste, un déchirement. Et en même temps, un renouveau. Se laisser émerveiller par les rayons naissants du soleil qui irisent les plissures à la surface du fleuve malgré tout. Anomalie. Crever d'envie de se précipiter dans le vide pour couler à pic et pourtant continuer de marcher pour rentrer chez soi comme si de rien n'était finalement. Anomalie. Se coucher dans les draps froids et goûter au réconfort après quelques minutes avec la chaleur du corps qui s'y répand. S'endormir et tourner la page. Anomalie. Mais oui, s'autoriser enfin à se sentir bien, à sourire, éprouver du bonheur. La vie n'a aucun sens, rien à signaler. J'ai choisi de vivre, anomalie. Le soleil orange, rose, rougeoyant presque, brûle l'horizon, mettant un terme définitif à ce moment nocturne, à cette nuit. Tout est terminé, tout est oublié, tout est éclairé. C'est un nouveau jour, tout recommence encore une fois. C'est triste et joyeux à la fois. Un deuil et une naissance. Et c'est tous les jours pareil. Le drame est la magie quotidienne. Elle avance dans cette lumière rosée qui l'enveloppe. D'un pas tranquille, elle disparaît, engloutie dans cette nouvelle journée qui commence, qui efface tout. Ton sourire inondé des lueurs du couchant, ta main dans la mienne, nos projets pour demain. Anomalie, anomalie, anomalie.